Les 6 premiers mois d'une année ne sont pas seulement une phase, ils fonctionnent comme un code. Tout ce que vous décidez, tolérez et construisez durant cette période définit le ton du reste de l'année. Beaucoup de personnes ne s'en rendent pas compte, mais la prospérité n'arrive pas de manière aléatoire. Elle répond à l'identité que vous adoptez dès le début du cycle. Ceux qui commencent l'année en mode automatique finissent généralement par répéter les mêmes résultats. Ceux qui commencent avec intention créent un avantage silencieux. 2026 ne sera pas différente par hasard. Elle sera différente si vous faites des choix différents pendant que la majorité est encore en train de s'ajuster, de repousser, d'attendre le bon moment. La richesse, le succès et la prospérité apprécient les personnes qui se positionnent tôt, lorsqu'il y a encore de l'espace pour créer de l'élan. Les 6 premiers mois sont le terrain fertile où tout se décide, même si les résultats n'apparaissent que plus tard. Si vous voulez utiliser cette période pour changer le cours de votre vie, vous êtes au bon endroit. Avant de continuer, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et avancez avec moi. Ce que vous ferez dans les premiers mois de 2026 peut définir tout ce qui suivra. Première étape. Définissez qui vous devez devenir avant de définir des objectifs. La plupart des gens commencent l'année en définissant des objectifs, mais ignorent la partie la plus importante, qui ils doivent devenir pour soutenir ces objectifs. La richesse, la prospérité et le succès ne sont pas seulement des résultats. Ce sont les conséquences d'une identité bien définie. Si vous commencez les 6 premiers mois de 2026 sans clarté sur la personne que vous êtes en train de construire, vous risquez de répéter d'anciens schémas, même avec de nouveaux objectifs. Je l'ai appris de la manière la plus difficile. Pendant longtemps, je créais des listes d'objectifs impeccables, mais au fond, je continuais à penser, réagir et agir comme la même personne de toujours. Le résultat était prévisible. Je commençais enthousiaste et je terminais frustré. C'est alors que j'ai compris que le problème ne venait pas des objectifs, mais de l'identité qui essayait de les atteindre. Tout a changé lorsque je me suis posé une question simple. Quel type de femme vivrait naturellement la vie que je désire ? À partir de là, j'ai commencé à travailler d'abord sur moi. J'ai ajusté ma posture, mes habitudes, mes décisions et même la façon dont je me parlais. Et, curieusement, les résultats ont commencé à apparaître avec moins d'efforts, parce qu'il y avait désormais une cohérence entre qui j'étais et ce que je cherchais. Les 6 premiers mois de 2026 doivent être utilisés pour consolider cette nouvelle identité. Il ne s'agit pas de faire plus, mais de faire différemment. Lorsque vous changez qui vous êtes, le succès cesse d'être quelque chose de lointain et devient une conséquence. Commentez « Je construis la femme qui soutient la vie que je désire ». Cette phrase est le premier engagement envers votre nouvelle réalité. Deuxième étape, organisez votre vie financière avant de tenter de l'élargir. Il n'existe pas de prospérité durable construite sur le désordre financier. Beaucoup de personnes veulent gagner plus d'argent, mais ne savent pas encore prendre soin de ce qu'elles ont déjà. Et cela crée un blocage silencieux. La vie comprend que vous n'êtes pas encore prête pour plus. Les 6 premiers mois de 2026 doivent être utilisés pour créer de l'ordre, car l'ordre est le langage de l'abondance. J'ai mis du temps à comprendre cela. Pendant longtemps, je disais vouloir grandir financièrement, mais j'évitais de regarder mes chiffres. Je dépensais sans conscience. Je mélangeais émotions et décisions. Je laissais tout pour plus tard. Et plus j'évitais, plus je ressentais de l'anxiété. Jusqu'au jour où j'ai décidé d'affronter la réalité. J'ai ouvert mes comptes, tout noté, compris exactement combien me coûtait ma vie. Ce n'était pas confortable, mais c'était libérateur. Pour la première fois, j'ai senti que l'argent ne me contrôlait pas. C'est moi qui contrôlais l'argent. Lorsque vous créez de la clarté financière, quelque chose change en vous. Votre posture devient plus ferme, vos décisions plus sûres, vos choix plus stratégiques. L'argent commence à mieux circuler parce que vous savez enfin où il doit aller. La prospérité n'aime pas l'improvisation constante, elle aime la direction. Les 6 premiers mois de 2026 sont idéaux pour cela. Organiser, planifier, structurer. Non pas pour se limiter, mais pour créer une base solide sur laquelle la croissance peut se produire sans peur. Commentez « Je mets de l'ordre pour attirer l'abondance ». Cette phrase représente le moment où vous cessez de fuir l'argent et commencez à diriger votre vie financière. Troisième étape. Coupez sans culpabilité ce qui ralentit votre croissance. Les 6 premiers mois de 2026 exigent une décision que presque personne n'aime prendre. Coupez. Coupez les habitudes, les relations, les engagements et les schémas qui ne correspondent plus à la personne que vous êtes en train de devenir. La prospérité ne se développe pas sur un terrain surchargé. Tout ce qui occupe de l'espace sans générer d'avancée consomme de l'énergie, et l'énergie est la monnaie invisible du succès. J'ai dû l'apprendre dans la pratique. Il y a eu une période où j'avais l'impression d'être toujours occupée, mais de ne jamais avancer. Mon agenda plein me faisait croire que j'étais productive, alors qu'en réalité j'étais simplement fatiguée.
Je disais oui, par peur de décevoir. Je maintenais des liens par habitude. J'insistais sur des routines qui n'avaient plus de sens. Jusqu'au jour où j'ai compris, je n'étais pas bloquée par manque d'opportunités. J'étais bloquée par excès de choses inutiles. C'est alors que j'ai commencé à couper, et ce n'a pas été facile. J'ai coupé des conversations qui finissaient toujours en plainte. J'ai coupé des tâches qui ne généraient aucun retour. J'ai coupé des versions de moi qui vivaient en essayant de plaire. Et au début, la culpabilité est apparue. Mais très vite est venu quelque chose de plus fort, le soulagement. Mon temps est devenu plus clair, mon esprit plus léger. Mon énergie a commencé à être dirigée vers ce qui comptait vraiment. Les personnes qui prospèrent comprennent cela tôt. Dire non est une stratégie de croissance. Chaque chose que vous coupez ouvre de l'espace pour que quelque chose de meilleur puisse entrer. Et les 6 premiers mois de 2026 sont le moment idéal pour faire ce nettoyage stratégique, pendant que la majorité est encore prisonnière des mêmes cycles. Il existe un point délicat dans ce parcours vers la prospérité dont presque personne ne parle ouvertement. Même après avoir coupé ce qui ralentit, organisé les priorités et essayé de tout faire correctement, beaucoup de femmes continuent de porter un sentiment silencieux d'insécurité, comme s'il existait encore, à l'intérieur, une peur constante du manque, une anxiété dès qu'il est question d'argent, un doute face à l'avenir. Vous essayez de grandir, mais vous sentez que vous n'avancez pas avec assurance. Et cela n'arrive pas parce que vous ne faites pas d'efforts. Cela arrive parce que personne ne vous a appris à construire une relation saine et sécurisée avec l'argent. Lorsque cette base n'existe pas, tout plan devient fragile. Vous avancez, mais avec appréhension. Vous décidez, mais avec peur de vous tromper. Vous voulez prospérer, mais vous vous sentez encore prisonnière de préoccupations qui drainent votre énergie. Et c'est épuisant de vivre ainsi, toujours en essayant de contrôler l'avenir sans jamais se sentir réellement sereine. La prospérité ne se maintient pas lorsque l'argent reste une source de tension, de culpabilité ou d'insécurité. C'est précisément pour résoudre cela que j'ai créé le Code de la richesse. Un guide conçu pour transformer votre relation à l'argent de l'intérieur vers l'extérieur, en vous aidant à construire une véritable sécurité financière et à vivre avec la légèreté de celle qui sait qu'elle peut choisir ses propres chemins. La méthode est simple, accessible et pratique, car prospérer ne devrait pas être compliqué ni lourd. Cela devrait être naturel. Si vous sentez que vous avez besoin de renforcer cette base intérieure pour grandir avec plus de sérénité et de confiance, le lien vers le Code de la richesse se trouve dans le premier commentaire épinglé. 4e étape, transformer la discipline en identité, et non en effort. Il existe un point décisif dans les 6 premiers mois de 2026. Arrêtez de traiter la discipline comme un sacrifice et commencez à la vivre comme une identité. Les personnes prospères ne se réveillent pas chaque jour en se demandant si elles vont faire ce qui doit être fait. Elles le font parce que cela fait partie de qui elles sont. L'erreur la plus courante est d'essayer de gagner sa vie à force de volonté, alors que le véritable pouvoir réside dans la constance silencieuse. J'ai mis du temps à comprendre cela. Pendant longtemps, je dépendais de la motivation. Quand j'étais inspirée, je produisais beaucoup. Quand je ne l'étais pas, je m'arrêtais complètement. Ce cycle me laissait épuisée et instable. Jusqu'au jour où j'ai compris. Ce n'était pas un manque de capacité, c'était un manque d'identité. Je me voyais encore comme quelqu'un qui essaye, et non comme quelqu'un qui fait. Le déclic est arrivé lorsque j'ai cessé de négocier avec moi-même. J'ai décidé que certaines actions ne dépendraient plus de mon humeur. Étudier, organiser ma vie financière, prendre soin de mon corps, tenir mes engagements. Au début, c'était inconfortable. Mais avec le temps, quelque chose a changé. J'ai cessé de me sentir forcée, et j'ai commencé à me sentir forte. La discipline a cessé d'être un poids pour devenir une structure. Au cours des 6 premiers mois de 2026, vous devez construire ce socle, pas par de grands gestes, mais par des habitudes répétées, car c'est cela qui soutient la richesse, le succès et la prospérité sur le long terme. Ce n'est pas l'intensité, c'est la constance. Commentez. La discipline fait partie de qui je suis. Cette phrase renforce l'identité qui soutient des résultats durables, même lorsque personne ne regarde. 5e étape. Apprenez à prendre des décisions en pensant au long terme et non au soulagement immédiat. L'un des plus grands facteurs de différenciation entre celles qui prospèrent et celles qui stagnent réside dans la manière de décider. Les personnes qui construisent richesse, succès et stabilité ne choisissent pas ce qui est le plus confortable maintenant, elles choisissent ce qui soutiendra la vie qu'elles désirent plus tard. Les 6 premiers mois de 2026 sont décisifs précisément pour cela. Ils entraînent votre esprit à sortir de l'immédiateté et à entrer dans une vision à long terme. Je m'en suis rendu compte en commençant à observer mes propres choix. Bien souvent, j'optais pour le chemin le plus facile. Dépenser pour soulager le stress,
reporter des décisions difficiles, éviter des conversations importantes, échanger la constance contre un plaisir momentané. À court terme, cela semblait apaisé. À long terme, cela me maintenait au même endroit. C'est alors que j'ai compris que chaque petite décision façonnait le type de vie que je construisais, même sans m'en rendre compte. J'ai alors changé la question. Au lieu de « qu'est-ce que je veux maintenant ?», j'ai commencé à me demander « que choisirait la femme que je veux devenir ?» Ce simple changement a tout transformé. J'ai commencé à investir davantage en moi, à dire « non » aux distractions qui m'éloignaient de mon objectif, à faire des choix qui n'étaient pas toujours confortables, mais toujours cohérents avec l'avenir que je voulais bâtir. Penser à long terme n'est pas se priver, c'est se respecter. C'est comprendre que la prospérité est le résultat de choix cohérents faits lorsque personne ne regarde. Les 6 premiers mois de 2026 doivent servir à entraîner cette mentalité, car elle détermine non seulement vos résultats financiers, mais la qualité de votre vie entière. Commentez « Je choisis ce qui soutient mon avenir ». Cette phrase représente le moment où vous cessez de vivre pour soulager le présent et commencez à construire un lendemain solide et prospère. 6e étape. Protégez votre énergie comme un actif stratégique. Au cours des 6 premiers mois de 2026, l'une des décisions les plus intelligentes que vous puissiez prendre est d'arrêter de traiter votre énergie comme quelque chose d'infini. Les personnes prospères comprennent tôt que l'énergie est une ressource et peut-être la plus précieuse de toutes. Ce n'est pas le temps qui s'épuise en premier, c'est l'énergie. Et sans elle, aucune stratégie ne fonctionne. Je ne l'ai compris que lorsque j'ai commencé à vivre épuisé. Ce n'était pas un manque d'opportunités ni d'idées, c'était de l'épuisement. Je disais oui à tout. Je m'impliquais dans des problèmes qui n'étaient pas les miens. J'absorbais les émotions des autres comme si c'était une obligation. À la fin de la journée, il restait peu de moi pour ce qui comptait vraiment. C'est alors que j'ai compris que ce n'était pas un manque de capacité, mais un manque de protection. Le tournant est survenu lorsque j'ai commencé à traiter mon énergie comme je traiterais mon argent. J'ai commencé à me demander avant d'accepter quoi que ce soit. Est-ce que cela me renforce ou m'épuise ? J'ai commencé à choisir plus consciemment où je plaçais mon attention, avec qui je partageais mes projets, combien de temps je consacrais à ce qui ne générait pas de croissance. Au début, j'ai ressenti de la culpabilité. Puis, j'ai ressenti quelque chose de bien plus grand, le pouvoir. Lorsque vous protégez votre énergie, votre clarté augmente. Vos décisions deviennent plus fermes, votre concentration s'approfondit, et la prospérité y répond. Car le succès ne se construit pas dans la fatigue constante, mais dans une présence consciente. Les 6 premiers mois de 2026 doivent être utilisés pour cet ajustement fin, non pas pour se fermer au monde, mais pour s'y positionner avec intelligence. Celle qui apprend à préserver sa propre énergie construit la richesse avec moins d'usure et beaucoup plus de constance. Commentez. Mon énergie est un actif précieux. Cette phrase marque le moment où vous cessez de vous épuiser pour prouver quelque chose et commencez à grandir avec intention et équilibre. 7e étape. Construisez une relation consciente avec l'argent et non émotionnelle. Les 6 premiers mois de 2026 exigent une maturité financière. Non pas dans le sens de gagner plus, mais de mieux gérer l'argent qui traverse votre vie. Beaucoup de personnes sabotent leur propre prospérité parce qu'elles mélangent émotions et décisions financières. Elles dépensent pour soulager l'anxiété, économisent par peur, évitent de regarder les chiffres par culpabilité. Et tout cela crée un cycle silencieux d'instabilité. J'ai vécu ce schéma pendant longtemps. Chaque fois que l'argent entrait, je ressentais un mélange de soulagement et de tension. Du soulagement de pouvoir respirer, de la tension par peur de perdre. Je dépensais trop vite ou je retenais trop. Il n'y avait jamais d'équilibre. Jusqu'à ce que je comprenne quelque chose de simple. L'argent n'a pas besoin d'être un déclencheur émotionnel. Il doit être un outil conscient. Lorsque j'ai commencé à séparer émotions et décisions, tout a changé. J'ai commencé à regarder mes chiffres sans jugement. J'ai cessé d'utiliser l'argent pour compenser des frustrations. J'ai commencé à planifier avec clarté et non avec peur. Et, curieusement, c'est à ce moment-là que l'argent a commencé à durer plus longtemps, à rapporter davantage et à circuler plus librement. La prospérité apprécie la stabilité émotionnelle. Les 6 premiers mois de 2026 sont le moment idéal pour créer cette nouvelle relation. Il ne s'agit pas de se priver, mais de se respecter. Il ne s'agit pas de trop contrôler, mais de comprendre. Lorsque vous traitez l'argent avec conscience, il cesse d'être une source de stress et devient une source de sécurité. Commentez « Je gère l'argent de manière consciente ». Cette phrase marque le début d'une relation mature, stable et prospère avec vos ressources. 8e étape. Arrêtez d'attendre une validation pour avancer. L'un des plus grands freins à la prospérité est le besoin de validation. Beaucoup de personnes ne se sentent en sécurité pour grandir que lorsque quelqu'un approuve,
confirme ou encourage. Mais la richesse, le succès et le leadership ne naissent pas de l'approbation. Ils naissent de la décision. Les 6 premiers mois de 2026 exigent que vous cessiez d'attendre des signaux extérieurs pour agir et que vous commenciez à faire davantage confiance à votre propre discernement. Je m'en suis rendu compte en observant le nombre de décisions que je reportais en attendant un « OK » invisible. J'attendais que quelqu'un soit d'accord. J'attendais le moment idéal. J'attendais de me sentir totalement en sécurité. Et pendant que j'attendais, des opportunités passaient. Des personnes moins préparées avançaient. Des chemins se fermaient. Non pas parce que je n'étais pas capable, mais parce que j'avais encore besoin que quelqu'un confirme ma valeur. Le tournant est venu lorsque j'ai compris que personne ne vivrait à votre place les conséquences de vos choix. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à agir avec plus de fermeté. J'ai pris des décisions sans trop m'expliquer. J'ai avancé sans demander la permission. J'ai davantage fait confiance à ce que je sentais être juste. Et, curieusement, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à être davantage respectée. La prospérité répond à une confiance en soi silencieuse. Lorsque vous agissez sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit, le monde le perçoit. Les 6 premiers mois de 2026 doivent être utilisés pour renforcer cette posture intérieure, non pas d'arrogance, mais de maturité. Celle qui apprend à se valider de l'intérieur cesse de dépendre des applaudissements pour grandir. Commentez. Je fais confiance à mes décisions. Cette phrase marque le moment où vous cessez de demander l'autorisation de vivre la vie que vous désirez. 9e étape. Créez un rythme de croissance que vous pouvez soutenir. Une erreur fréquente chez celles qui veulent prospérer rapidement est de confondre intensité et progrès. Beaucoup de personnes commencent l'année à pleine puissance, en font trop pendant quelques semaines, puis disparaissent. La richesse, le succès et la prospérité ne sont pas le fruit d'explosions d'énergie. Ils sont le résultat d'un rythme constant, intelligent et durable. Les 6 premiers mois de 2026 doivent servir à trouver ce rythme. J'ai déjà vécu le cycle de l'intensité. Je commençais enthousiaste, pleine de projets. J'assumais plus que ce que je pouvais soutenir. Au début, on avait l'impression que tout avançait vite, mais il suffisait que la fatigue apparaisse pour que tout s'effondre. Les projets s'arrêtaient, les habitudes se perdaient, la frustration revenait. Jusqu'à ce que je comprenne quelque chose de simple, mais profond. Grandir trop vite sans structure est simplement une autre forme d'auto-sabotage. Le tournant est venu lorsque j'ai cessé de me demander « Combien puis-je faire ?» et que j'ai commencé à me demander « Qu'est-ce que je peux soutenir ?» J'ai ajusté ma routine, réduit les excès, créé des horaires réalistes, défini des priorités claires. Et pour la première fois, j'ai réussi à maintenir la constance sans m'épuiser. La croissance a été plus lente au début, mais bien plus solide. Et, avec le temps, les résultats ont commencé à s'accumuler. La prospérité aime la prévisibilité. Lorsque vous créez un rythme qui respecte votre énergie, votre esprit et vos limites, vous cessez de vivre dans des cycles de commencer et arrêter, et entrez dans un flux continu d'évolution. Les 6 premiers mois de 2026 sont la période idéale pour cela. Construire des habitudes, ajuster les attentes et créer une structure capable de soutenir le succès lorsqu'il arrivera. Commentez. Je grandis au rythme que je peux soutenir. Cette phrase renforce la maturité de celle qui a compris que la constance l'emporte sur la précipitation. 10e étape. Décidez que 2026 ne sera pas simplement une année de plus. Il existe un moment silencieux où tout change. Non pas lorsque les résultats apparaissent, mais lorsque vous décidez, de manière définitive, que vous ne répéterez plus la même vie. La richesse, la prospérité et le succès commencent exactement là, dans la décision intérieure de ne plus négocier avec sa propre médiocrité, avec le report, avec l'ancienne version de soi qui trouve toujours une excuse pour rester là où elle est. J'ai vécu ce moment de bascule lorsque j'ai compris que ce n'était pas le manque d'opportunités qui me retenait, mais le manque de décision. Je faisais des plans, certes, mais je laissais toujours une porte ouverte pour abandonner. Je disais toujours « on verra, peut-être plus tard, quand ce sera le bon moment », jusqu'à comprendre que le bon moment n'arrive jamais pour celles qui ne décident pas d'être constantes. C'est alors que j'ai choisi, avec clarté, que ce serait mon année, non par attente, mais par posture. À partir de là, mes choix ont changé. J'ai cessé de traiter mes objectifs comme des désirs et j'ai commencé à les traiter comme des engagements. J'ai arrêté d'attendre la motivation et j'ai commencé à agir par alignement. Et peu à peu, la vie a commencé à répondre. Pas tout d'un coup, mais de manière constante. Les 6 premiers mois de 2026 doivent porter cette décision. Non pas une promesse enthousiaste de début d'année, mais un accord silencieux avec vous-même. Je ne reviens pas en arrière. Lorsque vous décidez vraiment, vos actions s'alignent, votre énergie s'organise
et les opportunités commencent à apparaître plus fréquemment. Commentez. 2026 est l'année où je me positionne vraiment. Cette phrase scelle l'engagement envers la femme que vous avez choisi d'être, et pas seulement d'imaginer. Les 6 premiers mois de 2026 ne sont pas un échauffement, ils sont la base. Définir qui vous devez devenir, organiser votre vie financière, couper ce qui ralentit, transformer la discipline en identité, penser à long terme, protéger votre énergie, faire mûrir votre relation à l'argent, cesser de chercher la validation, créer un rythme durable et décider sans revenir en arrière. Ces étapes construisent la richesse, la prospérité et le succès de l'intérieur vers l'extérieur. Rien de tout cela ne consiste à faire plus. Il s'agit de faire avec intention. Celle qui utilise cette période avec conscience crée un avantage que le reste de l'année ne fait que confirmer. Si cette vidéo a résonné pour vous, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et écrivez dans les commentaires laquelle de ces étapes vous allez appliquer en premier. Car la prospérité ne répond pas à celle qui se contente de regarder, elle répond à celle qui décide d'agir.